Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis qui me vient de Marilyn qui a la chaîne Iluna Scrap. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle m'avait contacté pour me demander un petit service, faire un petit échange, donc j'ai accepté. Et voilà, donc là j'ai reçu le colis. Alors il a mis du temps à arriver, je ne comprends pas. Marilyn avait écrit l'adresse correctement. Il est reparti, enfin le colis est reparti en centre de tri, même ma factrice elle n'a pas compris. Et franchement, il a dû mettre bien une semaine à arriver. Bon, alors j'espère que rien n'est cassé parce que il est un petit peu morflé. Voilà, il a été un petit peu écrasé là, mais bon, on va voir. Donc c'est parti. On ouvre. Alors j'ai encore deux autres colis à vous montrer. Donc j'en ai reçu un de Émilie. Émilie, donc je t'ai envoyé un petit message pour te dire que je l'avais reçu. Et là aujourd'hui, il faut que j'envoie un message. J'ai également Amélie qui m'a envoyé un colis, un énorme colis qui est arrivé aussi. Alors ça s'ouvre comment? Attendez, je vais regarder parce que je ne sais pas comment que ça s'ouvre. Alors est-ce que l'ouverture elle est là du côté? Ah oui, d'accord. Forcément, si je l'ouvre pas dans le bon sens, ça va pas aller. Donc je vais faire mes vidéos ouverture. J'ai plein de choses à vous montrer, mais 24 heures ça suffit pas. Je rabâche à chaque fois, mais c'est vrai. Je fais des tests, je fais plein de trucs pour essayer de vous faire des vidéos, mais j'arrive pas à trouver le temps de les faire, donc c'est pénible. Là, ce week-end, comme il faisait beau, on en a profité pour nettoyer les extérieurs, ranger le salon de jardin, etc., couper nos arbres. Et puis dimanche, on a fait l'anniversaire de Gwen, vu qu'elle était enfin rentrée. Hop, alors c'est parti. Oh vache, il fallait pas. Oh mais il fallait pas, t'es folle. Bon, elle m'avait dit qu'elle m'avait mis 2-3 bricoles, mais bon, ça c'est plus 2-3 bricoles. Hein. Ah, bah, je suis contente d'être à la bourre et puis de ne pas avoir envoyé, d'avoir fait mon envoi. Alors, oh, t'es cinglé. Ah, il y a un petit truc qui est parti. Ça sent bon, mais ça sent bon. Alors ça, j'ai vu qu'il y avait, voilà, ça devait être là-dessus. Oh, le vintage. J'en ai un des vintage drops, je vous le montre, mais c'est pas le bleu. J'en ai qu'un des comme ça en vintage. J'ai celui-ci, un espèce de couleur crème. Oh, et là j'en ai, j'aurai le deuxième. Donc là c'est un joli bleu. Alors la couleur c'est Bohemian Teal. Et puis les capuchons, ils sont super chouettes. Alors, on va commencer par le commencement. Je vais essayer de trouver la carte. Donc, ça doit être là, je suppose. Ah, c'est joli comme tout. Très, très vintage. Je vais juste lire mon petit mot. Des petits plus. Ouais, t'en as mis beaucoup, des petits plus. Oh, merci beaucoup, plein de bisous Marilyn. Alors voilà sa carte, donc très vintage. Donc elle a utilisé une base blanche. Elle a fait, alors ton classeur d'embossage, il est super beau. Donc elle a fait de l'embossage à froid avec des formes de rouage. Voilà, qu'elle a mis en relief certainement en utilisant la Distress Vintage Photo. Ensuite ici on a une page de cahier ligné qu'elle a déchiré et collé là. En fait, elle a fait un montage avec différentes textures, papier, collage, etc. Là, on a une page de livre. Ici, on a également un engrenage qui a été... Alors, est-ce que c'est une découpe? Je suis en train de regarder si c'est une découpe ou c'est de l'embossage à chaud. Ah, c'est trompeur. Je sais pas si tu as fait un tuto sur ta carte, mais... Ah, je vais opter pour... attendez, c'est dur. Je vais opter pour le stickers. J'ai un doute avec les engrenages, là. Je sais pas si c'est l'embossage à chaud ou pas. J'ai un gros doute. Là, le tampon ampoule, j'adore. Enfin, j'adore les ampoules, vous savez. Ici, on a un morceau de simili-cuir qu'elle a découpé avec des ciseaux cranteurs, comme un timbre. Là, de nouveau, un petit timbre. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser à ma petite perfo avec des engrenages. Ici, le mot thank you sur une petite étiquette. Merci à toi. Et puis là, on a certainement une chute où elle a fait une découpe bannière, voilà, avec du foil doré. Franchement, elle est super chouette. J'adore le classeur d'embossage que tu as, il est vraiment beau. Super sympa. Merci beaucoup pour ta jolie carte. Et donc, allons à la découverte de son colis. Alors, ici, elle m'a mis les... Alors ça, j'en ai pas acheté. C'est vrai que j'ai vu pas mal de hauls où tout le monde en a acheté. Donc, ce sont les marqueurs, en fait, voilà.
Vous avez l'intérieur où c'est argenté et l'extérieur, vous avez la couleur que vous avez choisie. Donc là, en l'occurrence, il y a du gris, du rose et du rouge. Mais j'ai pas encore essayé. Et j'en ai pas d'ailleurs. Donc ce seront les premiers. Oh, merci beaucoup. Je crois que tu avais montré en vidéo, tu les avais testés, si je dis pas de bêtises. Outline marker. Marqueur métallique. Ouais, bah je vais tester, je verrai bien. Vous voyez, ça donne ça comme résultat lorsque vous les utilisez. How to use. Ouais, en fait, il faut les secouer. Ensuite, il faut amorcer avec la pointe. Et puis ensuite, vous écrivez. Oh, merci beaucoup. Mais fallait pas, franchement, t'es folle. T'es folle. Ensuite. Donc là aussi, on a de jolis embellissements. Oh, j'adore. Donc là, elle a emprisonné des papillons dans du calque. Donc elle a utilisé du craft qu'elle a tamponné. Ensuite, on a une découpe ronde crantée. C'est super sympa. Et elle a enfermé en fait un papillon à l'intérieur. Donc ça fait plus ou moins le même principe que mes tags avec la gypsophile. Sauf que là, vous voyez, il n'y a pas besoin de machine ni quoi que ce soit. Donc si vous n'avez pas de plastifieuse, c'est une bonne alternative. Vous emprisonnez un petit papillon. Bon, c'est un faux, vous inquiétez pas. Mais vous emprisonnez un petit papillon dans du calque et regardez, ça fait super chouette. Donc là, elle m'a fait le même avec un papillon rose. Ah ouais, c'est pas bête du tout. Donc vous voyez, c'est tout en transparence. Je sais pas si on voit ma main en dessous. Alors, on voit mon doigt. C'est super sympa. Et là, du coup, elle a fait donc des embellissements avec les découpes qu'elle a récupérées. En collant de nouveau des petits papillons avec du foil. Donc là, on a du washi à l'arrière. C'est sympa ce que tu as fait. Ça aussi, c'est chouette comme embellissement pour les junk journal. Là, on a les chouettes tamponnages aussi qu'elle a fait sur son papier craft. Alors, attendez, celui-là, il est collé. Voilà. Avec des fleurs, on a des écritures, des taches, les petites taches d'encre. Là, j'aime beaucoup. C'est sympa. C'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Ça, j'utiliserai dans mes junk journal. Hop. C'est chouette comme tout. Ouais, c'est une bonne alternative, franchement, pour celles qui n'ont pas la plastifieuse. Vous utilisez du calque et ça fait super sympa. Ensuite, là aussi, on a alors un bocal. Je vois qu'il y en a un là. Donc, du coup, elle a fait des petits embellissements maison. Et là, elle a dû faire un shaker avec l'empreinte du bocal. Je l'ai aussi, celui-là. Je crois que c'est un classique de chez AliExpress, ce bocal-là. Ouais, elle m'a fait un joli shaker en utilisant en fait l'empreinte du bocal, vous voyez. Donc là, elle a fait une planche avec des embellissements maison, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, on a un bocal. Et elle a utilisé l'empreinte pour faire un shaker. Elle a mis à l'intérieur donc des sequins holographiques et des découpes de cœur. Je ne sais pas si ça a été fait avec une perfo ou un dies. Mais c'est super sympa aussi. Avec certainement une pochette transparente. Donc à utiliser et à coller soit sur une page de junk journal, sur une page d'album ou sur une carte. Merci beaucoup. Ici, donc des embellissements maison, comme je vous disais. Donc là, on a le fameux bocal avec, alors on voit un apron en papier sur la partie basse du bocal. Je ne sais pas si on va le voir, parce que du coup, noir sur noir, on ne voit pas très bien. Sur le retour, je ne sais pas. Donc là, il y a un petit morceau donc, de napperon en papier. Ensuite, on a une découpe de fleurs. Ici, on a une petite bande avec des strass. Ici, donc encore une fois, un embellissement. Donc, elle a fait une découpe étiquette dans du papier avec des fleurs. Ensuite, elle a mis un morceau de dentelle. Ici, on a une fleur en jean. Je ne sais pas si c'est toi qui as découpé ou si tu as pris un dice. Oh, je pense pas, tu as dû découper toi parce que il faudrait que je teste avec ma toga. Bon, je sais qu'on peut couper du tissu. Du tissu, j'ai déjà essayé avec mes dies, ça fonctionne. Mais du jean, vu que c'est quand même assez épais, je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Il faudrait que je teste. Là, en voyant ça, ça m'intrigue. Ouais, du coup, il y a une fleur en jean. Ensuite, une découpe papier fleur rose fuchsia par-dessus celle en jean. Et là, aussi une découpe de... Vous savez, les fleurs de pissenlit un peu. Ça, il faudrait que je m'en trouve une aussi. J'aime bien. Il y a beaucoup de créa avec ces découpes de fleurs là et c'est super sympa. Ici, on a une découpe, donc une découpe ronde festonnée dans les tons de bleu. Et elle est venue faire aussi une superposition de papier qu'elle a mis en 3D. Je ne sais pas si on va voir. Je vais essayer de vous enlever ça, comme ça vous n'aurez pas le reflet.
sera peut-être plus simple. Donc tout ça, c'est en 3D. Donc on a un petit morceau de dentelle, ensuite on a différentes découpes, donc toujours festonnés, des petits ronds festonnés, des petits cadres comme ça. On a un papillon, on a des cœurs, un strass, des fleurs, ouais, tout ça en 3D. Et ici le dernier embellissement, donc encore une fois, une découpe étiquette dans les tons vert, vert pastel comme ça. Donc on a uni un imprimé, toujours la petite dentelle, les fleurs en papier, une noire, une verte, et là le joli cœur. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas autre chose. Non, ça doit être vraiment un apron noir. Je ne sais pas si tu l'as mis en peinture ou pas. Donc voilà pour la planche d'embellissement. Merci beaucoup en tout cas Marilyn. Donc à réutiliser dans mes créas. Ensuite ici, bah pareil, une planche de fleurs en 3D avec différents papiers. Donc je vous les sors pour que vous n'ayez pas le reflet du plastique. Et je vous les montre. Donc on a différents papiers, différentes teintes, avec des strass au centre. Oh bah alors, j'arrive pas. Ah voilà. Donc on a du papier avec des motifs de rose, du Vichy rose, du craft. Vous voyez, il y a différentes sortes. On a du papier holographique rouge. On a des strass pailletés, des strass normaux. Super sympa. C'est celui-là qui est à paillettes. Je ne sais pas si on va voir. Les autres sont normaux et là, celui-ci, il a des paillettes. Super joli. Là, les rouges, là, pour des créas de Noël, ça va être top. J'aime bien. Là. C'est chouette. Merci beaucoup, Marilyn. Ensuite, ça, j'ouvrirai après. Elle m'a mis... Oh, t'es cinglée. T'es folle. Nouveau Sparkle Spray. C'est pas les mêmes que moi. Non. Oh, et puis la couleur. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est un joli nacré violet comme ça. Je sais pas si on va voir. Alors, la couleur... Lavender Lining. J'aimerais bien tester. Alors, attendez, je vais chercher un morceau de papier. Là. J'ai envie de voir le résultat parce que des fois, c'est un peu trompeur quand on regarde quand on regarde le packaging et quand on regarde sur papier, des fois, c'est pas du tout la même chose. Alors, je remue bien et je spritz. Waouh. Ah ouais. Oh, punaise, il est beau. Ah ouais. En fait, vous avez un couleur lavande avec des paillettes argentées. Je ne sais pas si ça va bien se voir en vidéo, mais la couleur, elle est superbe. Oh, merci Marilyn. Et t'es cinglée, fallait pas. Ah ouais, c'est trop beau. Ça dans du mix média, ma maman. Ça va être super chouette. Ah, je connaissais pas ceux-là. J'ai des nouveaux, mais pas ceux-là. Sparkle. Ouais, bah c'est parce que à mon avis, c'est pailleté. Moi, les miens sont tout simples. Et c'est dingue dans le flacon, regardez, je sais pas si on va voir, on a l'impression que ça pétille. Est-ce qu'on va voir? Non, on voit pas. On a vraiment l'impression que c'est en ébullition à l'intérieur du flacon. Vous voyez, juste là. C'est dingue. Ah, j'adore. Ensuite, alors là aussi, je vais le tester, du coup, vu que j'ai ma feuille blanche. Donc là, c'est les nouveaux, les Vintage Drop. Et comme je vous ai dit, c'était couleur bohémienne, je sais plus quoi, teal. Ah ouais, la couleur, elle est super sympa aussi. J'aime beaucoup. Je vous montre. Focus. Il ne veut pas. Ça fait une chouette couleur. Ah ouais, j'aime beaucoup. Oh là là, merci, tu m'as pourri. Merci beaucoup. Ensuite, elle m'a mis... J'ai cru que c'était des plumes, mais non, apparemment, c'est pas des plumes. Mon Dieu, j'ai fait les cartes. J'ai oublié d'essuyer mon tapis en verre. Non, c'est pas des plumes. Oh, c'est bizarre, c'est quoi? On dirait des pompons en poil... Enfin, en fausse fourrure. Oh, mais c'est bizarre. Je sais pas ce que c'est. Alors, attendez. Oui, on dirait des espèces de petits pompons en fausse fourrure. Alors, je sais pas où c'est que tu as trouvé ça. Est-ce que tu as dépioté un truc ou pas? Parce que je sais que Marilyn, elle aime bien aussi détourner les objets.
Ah, c'est rigolo. On dirait, ouais, on dirait des pompons en poil. Là aussi, on a un petit peu plus grand. Est-ce que c'était un bouton sur quelque chose? Oh, c'est chouette ça. On dirait une queue de lapin. Et c'est tout doux. C'est tout doux. Ouais, je pense que tu as dû les enlever de quelque part. Je pense, hein, après je peux me tromper. Enfin, tu me diras. Tu as dû les enlever de quelque part et puis... Ah, c'est pas bête. Et du coup, bah, les réutiliser pour du scrap. Ah, c'est sympa comme tout ça aussi. Mais par contre, je sais pas d'où ça vient, hein. Je sais pas si c'était un bouton ou quoi à la base. Ensuite, donc là aussi, elle m'a mis un morceau de tissu. Donc que je vais pouvoir réutiliser pour mes... mince, j'ai perdu le nom. Mes ceintures de junk, un snippet roll. Donc là, on a un morceau de tissu comme ça, donc blanc, avec un élastique là, juste là. Merci. Ensuite, donc là, on a la boîte. Donc ça doit être certainement les moulages. Oh, t'as fait ça bien, fallait pas. Et puis le ruban que t'as pris, il a tombé. Ah, la couleur, elle est trop belle. Oui, à mon avis, elle doit savoir que j'aime le violet. Et violet et parme, ça va vraiment très très bien ensemble. Donc vous voyez, elle a fait la boîte assortie à sa carte. C'est super chouette, franchement. Donc on a une boîte en craft. Elle a mis un petit morceau de partition de musique au dos. Ici, on a un apron en papier, une étiquette avec du papier satiné, une jolie découpe, là, feuillage, donc elle a ancré. Ensuite, ici, toujours ces petites découpes avec le ciseau cranteur dans le simili-cuir. Là aussi, on a... Non, c'est pas un apron. On a une superbe découpe très fine avec des fleurs, là, en apparent. Du feuillage, donc les petites fleurs en 3D. Là, on a une rose juste à l'arrière. En fait, elle a fait aussi une superposition. Oh, et puis là, ta découpe machine à coudre, elle est magnifique. Elle est superbe. Vous voyez, les vieilles machines à coudre. C'est joli comme tout. Donc ça, c'est le couvercle. Ensuite, elle a mis du tissu, on dirait du lin, blanc tout autour, avec par-dessus une dentelle écrue. Donc tout autour de la boîte. C'est chouette. Et là aussi. Et là, j'ouvre. Attention. Il y a plein de choses. Tu abuses. Alors, on a des petits tickets. Oh, ils sont chouettes. Ça me fait penser à ceux que je vous avais fait avec les rouleaux de papier toilette. Des petits tickets. Donc, on a des tamponnages. On a, ça, je sais pas si c'est tamponné ou découpé avec les chiffres. On a des die cuts avec des succulents. Super sympa. Donc, à réutiliser dans mes junk. Ensuite, on a des fleurs en tissu qu'elle a dû faire elle. C'est rigolo, il y a quelque chose en dessous. Je suis en train de regarder comment que tu as fait. Regardez, c'est rigolo. C'est sympa. Je sais pas, je crois pas que tu aies fait de tuto pour ça. En tout cas, j'ai pas vu. Ça m'intéresserait par contre. Ça, j'aime bien. Ça fait chouette. Je suis en train d'essayer de comprendre le système parce que moi, quand je fais mes fleurs en tissu, donc je prends un morceau de tissu ou de dentelle, je passe mon aiguille au-dessus, en dessous, et ensuite je fronce et ça me fait ma fleur. Mais là, du coup, vous pouvez l'utiliser soit en bouton ou soit en embellissement. Mais ouais, c'est super sympa. Donc si tu pouvais faire un tuto, ce serait cool. Ouais, j'aime bien, là, elles sont belles tes petites fleurs, boutons. Puis tu m'en as fait plein, c'est cool. Ah ouais, c'est sympa comme tout. Je sais pas comment que t'as fait. Ouais, si tu pouvais faire un tuto, ou alors j'irai regarder, mais je pense pas l'avoir vu, hein. Ou alors ça, c'est une vidéo qui date d'il y a très longtemps et j'ai pas dû faire attention, mais je pense pas. Il y en a plein. Les couleurs sont super belles. On a un joli tilleul, couleur tilleul comme ça, avec du blanc, un joli bleu aussi. Ah ouais, c'est super sympa. Regardez, avec des espèces de feuilles de fougère. Vous avez les motifs à l'arrière. Ah ouais, c'est chouette comme tout ça. Ça, j'aime bien. Et en fonction de comment vous l'utilisez, soit ça fait une fleur ou un embellissement, ou soit un petit bouton. Voilà, ça, c'est beau. Ensuite, on a une petite fleur comme ça en espèce de feutrine grise. Ah, ça, c'est la tache. Donc, une fleur comme ça. Ensuite, on en a une autre qu'elle a dû faire. Oh, elle est super jolie. En papier avec des feuilles de livre. Elle est vraiment belle. Ça fait aussi très vintage.
super jolie. Ensuite, on en a une autre comme ça. Un petit peu, on dirait qu'elle a été crochetée. Là aussi, pour du vintage, ce sera top. Elle est marron. Je sais pas si c'est toi qui l'as faite ou si tu l'as achetée. Elle est super belle. Oh là là, tu m'as gâtée. Ensuite, on a un ruban doré que j'utiliserai donc pour les décos de Noël. Pour les créas plutôt. On a celui-ci en rouge. Ça aussi, c'est joli. Ensuite, le tissu qu'elle a utilisé pour faire le pourtour de sa boîte. J'adore. Puis en plus, tu m'en as mis un sacré morceau. Ensuite, on a de la corde. Ah, j'en ai, mais pas aussi épaisse que ça. Ah, ça, c'est bien. J'en avais utilisé pour faire ma carte. Vous savez, avec la petite méduse, je vous l'avais montré. J'avais fait un espèce de comment ça s'appelle, de hublot, et j'avais mis ça par-dessus. Enfin, tout autour. Et ça faisait vraiment joli. Et là, donc, elle m'a fait donc, des moulages. Je lui avais demandé si elle pouvait me faire des moulages. Ah, donc c'est cool. Elle m'a fait des moulages en résine. Ah ouais. Ah, il y a une fleur qui s'est sauvée. Donc là, on a une fleur de poinsettia. Ensuite, on a... Ah, il est super beau. On a un joli papillon. J'espère qu'on voit bien comme c'est blanc. Ensuite, on a un bonhomme de neige. Oh, il a une bonne tête, celui-là. Avec le nez pointu. Un bonhomme de neige. Ensuite, on a des petites arabesques comme ça. Ça aussi, c'est joli comme tout. Avec des fleurs. Le feuillage des fleurs, etc. Ensuite, oh, ça j'adore. Oh, il est trop beau. On a la tête du Père Noël, regardez-moi ça. Avec des bonnes grosses joues. Super chouette. Ensuite, oh, ça aussi j'aime bien. Il faut que je vous fasse la vidéo pour vous montrer comment on peut refaire ces moulages justement. Donc là, on a une paire de patins à glace. Elle est super sympa, cette paire de patins là, avec le flot juste en haut. Super chouette. Ensuite, on a le bonnet du Père Noël. Hop. Et ensuite, donc c'est ce que je lui avais demandé, des chiffres, les chiffres romains. Donc c'est le moule Prima. Et à chaque fois que je veux le prendre, il est en rupture. Donc voilà, vous avez les chiffres romains, vous les avez de différentes tailles, petits, grands, etc. Donc voilà, elle m'en a fait plein. C'est adorable. Merci beaucoup en tout cas Marilyn pour tous les petits plus. Non, pas les petits, les gros plus que tu as ajoutés à ton envoi. Et je suis contente d'être à la bourre et puis de ne pas avoir terminé le mien. Comme ça, je pourrais combler un petit peu. Combler un petit peu. C'est pour ça qu'en général, lorsque je fais des envois, enfin ou des échanges plutôt, j'attends de recevoir. Comme ça, j'ai pas l'air trop ridicule lorsque celles qui doivent faire l'échange avec moi reçoivent mon envoi. Hop, je remets tout ça là-dedans. Et ensuite, voilà. Je referme. Et ensuite, donc là, elle m'a mis des bougies réchaud. Vous allez me dire, mais pourquoi elle lui a mis des bougies? Alors, en fait, Marilyn est conseillère Party Light. Alors, pour celles qui ne connaissent pas Party Light, en fait, c'est une... comment dire? C'est de la vente de bougies et accessoires avant, ça existe toujours à domicile. Voilà. À domicile et par correspondance aussi maintenant. Donc en fait, c'est comme si vous voulez les tupperwares, Stanhome ou alors Stampin' Up. C'est exactement la même chose, sauf que là, c'est Party Light. Donc c'est les bougies, bougies, réchauds, accessoires, bougies tempête, etc. Donc moi, ça fait des années et des années que je prends des produits Party Light. Bon, pas via Marilyn parce que ça fait pas très longtemps en fait qu'elle en fait, mais via une personne qui habite dans mon village, Anne-Marie, elle s'appelle. Bref, donc ça fait des années que je connais Party Light et franchement j'adore. Donc ce sont des bougies, vraiment 100% naturelles. Il n'y a pas de produits chimiques, etc. Et ça sent mais divinement bon. Franchement, vous allumez un petit réchaud comme ça, ça sent vraiment très très bon. Oh oui. Donc là, du coup, elle m'en a mis quelques-unes. Et donc, si vous êtes intéressé, alors je vous montre ses coordonnées. Vous pouvez donc la contacter par mail
et voir avec elle s'il y a des choses qui vous intéressent. À savoir que pour l'écologie maintenant, il n'y a plus de catalogue Party Light. Tout est par ordinateur. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir soit sur la chaîne de Marilyn ou alors directement par mail et voir avec elle s'il y a des choses qui vous intéressent éventuellement. Mais moi, je sais, voilà, ce sont vraiment pour les avoir testés depuis des années et des années, je sais de quoi je parle. C'est vraiment de très très bons produits. Voilà, donc Party Light. Hop, comme ça, vous pouvez faire une capture d'écran et puis voir directement avec elle. Alors du coup, elle m'a mis un petit mot, peut-être avec les senteurs. Donc ça, ce sont les bougies réchaud. Alors, bougie Party Light, simple vibe, bougie à réchaud. Alors, couleur verte, donc c'est menthe de jardin. Ça doit être celle-ci. Ouais, non, c'est celle-ci. Ensuite, la blanche, c'est amandier. Ah, vache, celle-là. Alors, celle-là, elle sent divinement bon. Amandier, la rouge, framboise rhubarbe. Alors là, ça a changé. À l'époque où moi je faisais, c'était fraise rhubarbe. Ah, ça sent bon aussi. La bleue, lierre et lilas. Ah non, alors c'était celle-là. Ah, peut-être, ouais. Attendez, je vais sentir par le... En fait, je la retire et je sens le derrière de la bougie. Ça sent plus fort. Ah ouais, ah oui. Alors moi qui suis une fanat de menthe, j'ai envie de la bouffer. Et ensuite, la rose très claire. Donc, fleur de coton, celle-ci. J'aurais plus dit un saumon, mais... Oh, ça aussi, ça sent bon. Ça sent super bon. Franchement, encore une fois, c'est vraiment bête qu'on ne puisse pas partager les odeurs parce que... Ah non, là, j'ai un énorme coup de cœur pour amandier. Ah ouais, elle sent trop bon. C'est une odeur un petit peu gourmande. Ah ouais, elle sent trop bon. Et puis, menthe aussi. Bon, je pense que je prendrai peut-être des bougies parce que là, il y en a qui me font quand même pas mal envie. Ah ouais, amandier, là, et puis menthe du jardin. J'aime bien. Enfin, les autres aussi, elles sentent bon. Hein. Et en fait, vous avez à chaque fois différents formats. Donc là, c'est les réchauds. Ensuite, vous avez les bougies, comment ils appellent ça? Les lampions. Ça ressemble un petit peu à ça. Vous avez des lampions. Ensuite, vous avez les pots tempête. Vous avez des bougies en fait dans des pots en verre. Vous avez également des galets. Vous savez que vous faites brûler dans un diffuseur. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Je sais qu'il y a des bâtonnets aussi. Ça fait un petit peu comme des bâtons d'encens, mais en fait, il ne faut pas les brûler. Vous les laissez diffuser comme ça et ça sent super bon aussi. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Il y a même pour la voiture. Enfin, bref, il y a plein de choses. Et comme je vous dis, moi, ça fait des années que j'en brûle des bougies comme ça. Et j'ai jamais été déçue, en fait. Jamais. Voilà, donc en tout cas, si vous voulez acheter des bougies qui sentent bon, voilà, sachez que Marilyn est conseillère Party Light. Donc... n'hésitez pas à aller lui demander, la contacter par mail et puis elle vous donnera toutes les informations que vous souhaitez. Et puis les promotions, parce que je crois que tous les mois, il y a des promotions aussi. Donc voilà. Bon, je vous ai présenté donc l'envoi de Marilyn. Marilyn, merci infiniment. Donc tu vas recevoir le mien incessamment sous peu. Donc comme je t'ai dit, heureusement que je suis en retard. Comme ça me permettra d'être moins ridicule dans mon envoi. Mais en tout cas, merci infiniment pour tous les gros plus que tu as ajoutés à notre échange. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, portez-vous bien, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!